Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 11 et 12 de notre Tour de France. Donc l'étape 11, Châtillon-Plage-Poitiers, donc là vraiment étape pour les purs sprinters, très clairement, aucune chance pour les échapper. Et l'étape 12 qui sera sur un tout autre profil, donc entre Chauvigny et Saran-Corrèze. Donc là vraiment plutôt pour les échapper et potentiellement un petit peu de temps de récupérer avec Nairo, suivant la forme on va voir. Bon comme prévu du coup on prend Nasser Boigny, juste pour montrer vite fait les formes. On a Barguil qui est en forme malheureusement et Anacona. Et bien évidemment, Nasser Bonny n'est pas en forme. Sur une étape de plaine, ça fait un peu chier, mais bon. On va faire avec et on va se retrouver tout de suite pour le sprint intermédiaire. Allez, 1 km du sprint. C'est un sprint un peu spécial avec un virage très dur. Là, pour le coup, je l'ai bien pris. Et généralement, quand on le prend bien, et ben voilà, c'est qu'on a fait la différence sur les autres. Voilà, on passe premier du peloton, ça fait plaisir. On va reprendre enfin des points au maillot vert. Allez, 6 km de l'arrivée avec Nasser Boigny. On est idéalement placé, on a eu pas mal de mal à remonter quand même si les routes sont hyper larges, ça roule tellement fort que c'est dur de remonter parce que dès qu'on veut faire l'extérieur, on se prend le vent direct. Donc pas évident, mais en tout cas là on est bien placé. Derrière, ouais, j'ai mis tout le monde à rouler, sauf Bouddha qui me protège. Comme ça, au moins tout le monde est bien placé normalement. Et nous on va essayer de faire une belle place avec Nasser Boigny parce qu'on a compris que ouais, ça serait quand même compliqué de gagner une étape. Mais surtout vu la forme qu'il a en plus. Donc ouais. Pourquoi pas faire une belle place. Et d'ailleurs l'échappée qui aura quand même bien résisté. Hein. Ils vont se faire reprendre à moins de 3 km de l'arrivée. Franchement, sur une étape aussi plate, belle résistance. Allez, Alaphilippe qui emmène le sprint là. Ils sont bien organisés du côté de la Quick Step. Et nous on est pas mal non plus avec Bouddha là, il met bien Bouddha. Allez, le petit ravito, 1 km 600. On anticipe un petit peu pour prendre le ravitaillement. On n'est pas trop mal là dans la roue de Cocard. On s'est fait un petit peu tasser, dommage. Oh là là, on s'écrase mais complètement avant. Ah dommage, hein, franchement. Dommage, je me voyais beaucoup mieux parti que ça, mais j'ai dû accélérer trop fort et trop tôt. Bon là du coup c'est assez inquiétant franchement, seulement une 16e place c'est vraiment catastrophique. Là c'est même plus une place d'honneur qu'on fait, c'est que dalle là franchement, nul, nul, nul. Bon bah comme je l'espérais, Nairo Quintana est en bonne forme et Warren Barguil aussi. Bon d'ailleurs Quintana aussi et ça sera quand même intéressant qu'il soit en forme également lui aussi parce que là franchement l'objectif c'est de faire rouler très fort. Alors là, clairement, l'objectif, ça va être tout pour Nairo Quintana, même si c'est pas forcément une étape qui lui convient hyper bien de base. Là, il est en forme, faut en profiter parce que je vois bien que les formes, ça va peut-être pas durer jusqu'à la fin du tour d'avoir des bonnes formes. Donc là, c'est le moment ou jamais. Il est en bonne forme, Barguil aussi, son frère aussi. Donc là, on va rouler très fort à partir du sprint intermédiaire, je pense. Par là, ouais, on va rouler vraiment fort. Alors, on approche du sprint intermédiaire avec Nasser Boigny. Ça fait déjà plusieurs dizaines de kilomètres que j'ai mis Thomas Bouddha à rouler. Et là je roule un peu avec Nasser Boigny. Le sprint intermédiaire, faut peut-être le lancer un jour quand même. Oula, j'ai bloqué Sagan, j'ai même pas fait exprès en plus. Je savais pas qu'il arrivait. Et bon, on passe quand même en tête du coup. Bon, j'avoue que là par contre j'ai volé les points, le point de Sagan d'ailleurs. Là de toute façon c'est tout simple, je vais continuer à rouler avec Bouddha. Je vais sûrement mettre Gébert aussi, ouais. Anacona, c'est parti. Allez hop, je donne même les ravitaillements tout de suite, ce sera fait. Et puis avec Boigny, comme ça je vais pouvoir reprendre Nairo Quintana. Et là l'objectif c'est clairement faire péter le peloton comme jamais. Si pour attendre vite fait le peloton. Voilà. Allez Nasser, tu roules à bloc. Et c'est parti. Ok, je vais relayer fort. C'est faire lâcher, ne comptez plus sur lui. Allez, ça commence déjà, hein. 60 km de l'arrivée, on voit que le peloton est déjà bien diminué en effectif. On est plus que 44.
Là, ça fait depuis le début, depuis le sprint intermédiaire que j'ai mis 4 coéquipiers à rouler, dont Bouddha qui vient de lâcher d'ailleurs. Donc là, c'est bien, on est sur une bonne phase. Par contre, Quintana, il est pas top top sur la plaine, donc malheureusement, on perd pas mal d'énergie bleue. Mais je vais faire au mieux pour arriver en bas des prochaines ascensions avec le plus d'énergie. Allez, ça y est, c'est fini pour cette partie descendante. On va commencer du coup, on commence d'ailleurs actuellement le col de 4ème catégorie. On n'est pas hyper bien placé avec Nairo. Devant, nos coéquipiers sont plutôt encore à l'aise, c'est bien. Thomas Bouddha qui est revenu, il y a le groupe qui vient de recoller, le gros groupe qui a été lâché, viennent de recoller d'ailleurs. Mais bon, bah, bien évidemment, ceux qui se sont fait lâcher, ils doivent pas être au top. Et surtout, ils ont dû dépenser pas mal d'énergie pour revenir. Donc ceux-là, on peut un peu les oublier pour la victoire d'étape. Par contre, nous, on n'est pas trop mal. J'ai pas trop mal géré, je pense, au niveau de l'énergie bleue. Là, on va passer au sommet. Par contre, un coureur qui m'impressionne, c'est Warren Barguil. Vraiment, sur les parties planes ou peu vallonnées, il se débrouille vraiment bien. On voit toute l'énergie bleue qu'il a par rapport à Quintana. Alors que pourtant, c'est moi qui le contrôlais. Et quand on le contrôle, généralement, on économise plus d'énergie que liée. Donc, vraiment, là, pour le coup, il est fort. Dans le col de 3ème catégorie avec Nairo Quintana. Vous voyez, on commence à peine ce col là. On a toujours nos coéquipiers en train de rouler. J'ai mis Quintana et Anacona. Je pense que je vais mettre aussi Diego Rosa. Allez. J'ai réussi un peu à équilibrer quand même les barres bleues entre Barguil et Quintana parce que j'ai fait une bonne descente. En tout cas, une bonne récup. Et je suis bien placé, ça c'est aussi important. Allez, mes coéquipiers qui vont rouler. Il y a aussi l'équipe de Koenig qui roule. Pour Alaphilippe certainement d'ailleurs. En tout cas, nous on est bien placé, mais c'est vrai que niveau barre bleue, c'est pas le top. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Allez, 40 km de l'arrivée, là, clairement, c'est vraiment le moment que tout se joue. J'ai mis Barguil à relayer, mais je sais pas où il doit être en queue de groupe. Et moi, tous mes coéquipiers sinon sont cuits. Rossa et Quintana n'ont même pas réussi à venir relayer. Là, j'ai mis Barguil parce qu'il est pas mal et s'il pourrait faire exploser encore un peu plus le groupe juste avant le sommet, ça serait top. Parce qu'après, il reste jamais qu'une montée, donc c'est maintenant ou jamais. Allez, Warren. Faut passer devant, là, faut mettre le tempo. Après, il y a encore les deux Koenig qui roulent, c'est Cavagna. Cavagna, il est vraiment très fort, là, pour le coup. Très très fort, Rémi Cavagna. Et je sais pas d'ailleurs si vous avez suivi Paris-Nice la semaine dernière. Roglic qui perd Paris-Nice, ouais, vraiment, c'est... Comment il dominait, enfin 3 victoires d'étape et là la dernière étape, le cauchemar. Vraiment ça fait un peu pitié pour lui, enfin moi j'aime pas forcément trop Roglic, enfin après les coureurs qui dominent comme ça on les aime rarement, sauf si c'est français on les aime pas trop en général. Mais là pour le coup, enfin il méritait largement de gagner Paris-Nice quoi, enfin Charman qui gagne comme ça, enfin je pense même lui il se demande d'où vient la victoire clairement quoi. Allez, puis sinon sur Tirreno ça doit être Pogacar qui doit remporter Tirreno Adriatico aujourd'hui. En tout cas, il avait une minute d'avance, je crois, à peu près. Donc je pense que ça devrait poser aucun souci. Pareil, Tirreno, des sacrées étapes. Hein. Alaphilippe qui gagne, Van Der Poel, Wout van Aert. Vraiment un super Tirreno Adriatico. Encore une très belle saison qui commence d'ailleurs. C'est vrai que globalement, une superbe saison. Allez, on va faire rouler encore un peu Barguil. Parce que je pense que c'est le moment où tout le monde est cuit d'ailleurs, un peu comme moi, mais... Et si on roulera un peu plus, il y aura peut-être moyen d'en faire lâcher quelques favoris. On va le laisser dans son groupe, il a pas l'air de vouloir venir. Tant pis, on va temporiser, on va tout miser sur la dernière montée. Il nous reste notre ravitaillement. La question c'est est-ce que les favoris ont encore leur ravitaillement? Je pense que oui pour la plupart. Et après, il y en a peut-être qui ont commencé à le prendre. Donc ça pourrait leur coûter assez cher pour la dernière montée. Allez, c'est bien, il faut bien récupérer, c'est hyper important. Pareil pour Warren, au final je préfère le laisser récupérer que de le faire rouler bêtement et surtout qu'en descente on aura du mal à fatiguer les autres. Puis au final je m'aiderai même pas puisqu'au final moi-même
je m'empêcherai de récupérer. Donc là on est bien, on va descendre tranquillement. En perdant quelques places dans le peloton, mais forcément récupérer un peu plus aussi quoi. Allez, on a combien de... On est vraiment tout proche du début de la prochaine montée. Là je vais mettre Warren à relayer à bloc. Parce que là je vois qu'il est pas très bien placé, donc le temps qu'il remonte, mieux vaut lui demander un peu plus tôt. Allez, là, vraiment je mise vraiment sur cette étape, récupérer un peu de temps, ça serait super. Après, je sais pas si on pourra récupérer du temps sur Roglic, mais peut-être au moins sur Pogacar, on verra. Parce qu'après, le problème, c'est qu'après le sommet, il reste encore pas mal de kilomètres. Ça va pas être évident. Allez, on arrive déjà dans la montée, là, dans 2-3 virages. Ah, en tout cas, on se replace bien, là, c'est super ça. Je pense qu'on est même mieux placé que Warren Barguil. Il est où, Warren? Il nous fait quoi? Je vais le mettre à 110 carrément. Je lui donne son ravitaillement. Allez, il est où Warren Barguil là? C'est le moment ou jamais, là j'ai besoin de lui. Surtout qu'aujourd'hui il est vraiment très fort, donc là c'est le moment. Moi, je vais commencer à prendre mon ravitaillement parce que... Autant en profiter pour l'instant. Allez, à la Philippe est dans ma roue. Warren est juste à côté. Allez, passe Warren. Ah voilà, c'est parti. Warren Barguil il est parti, là on va pas l'arrêter. Bettiol il est encore là aussi, c'est bien ça. On voit les coureurs costauds de toute manière, même sur les étapes un peu difficiles, ils sont toujours là. Les Oliver Nassen, enfin les coureurs de classique même en général, qui sont assez résistants. On les voit dans les finales d'étapes sur le tour, c'est ça qui est intéressant, ça fait des bons coéquipiers. Et là ça roule vraiment très fort, hein. Je sais pas qui c'est qui emmène, c'est un coureur de la Deceuninck. Ça roule vraiment très très fort, c'est Asgreen, Asgreen forcément. Ouais. Et Barguil là qui prend le relais, je vais le mettre à 100, comme ça après je pourrais lui donner son ravitaillement de rouge. Là avec Barguil ça va faire un sacré écrémage aussi. Et Charman qui est lâché, le vainqueur de Paris-Nice 2020 et 2021 d'ailleurs. En vrai grosse performance de Charman quand même. Allez Barguil, le ravitaillement de rouge, comme ça il pourra mettre une petite accélération avant de craquer. Amador qui lâche. Bernal est dans ma roue. Landa qui lâche également, et comme quoi il y a sûrement des favoris qui vont se faire avoir. Même nous limite on a du mal à suivre tellement ça roule fort. Ah Barguil il rigole vraiment pas là pour le coup. Allez c'est Wout van Aert qui est encore là, franchement il est vraiment solide de ouf. Allez là c'est le moment je vais dire à Warren d'accélérer. En plus s'il peut prendre les 5 points au sommet ça serait super. Allez, faire exploser un maximum de monde. Allez, moi je vais sûrement aussi accélérer au sommet encore plus. Je vais laisser Warren passer en tête. Allez Warren. Voilà, super, Warren Barguil qui passe en tête. Je lui dis de rester dans son groupe. Moi je contre. Et là, il n'y a personne qui a de coéquipier derrière, je pense. Hein. Donc si on arrive à sortir, c'est à la pédale que ça va jouer, hein, clairement. Et tout le monde est vraiment à bloc derrière, c'est ça qui est bien quoi. On a réussi à mettre tout le monde dans le rouge. Barguil était vraiment dans une grande journée parce que même en l'ayant fait rouler, on voit qu'il est encore dans le groupe de poursuivants. Dans le groupe des leaders, donc grosse journée pour Warren Barguil. Et nous on a à peine 10 secondes d'avance. Allez Nairo. Aïe aïe aïe. Oh non, pas ça. Mais malheureusement on s'est fait reprendre du coup avec Quintana. Suite à cette grosse erreur, c'est vraiment dommage. En tout cas on est bien placé, Barguil est là. Barguil on va le faire relayer à 80, allez pourquoi pas. Histoire de garder un bon petit tempo et que Bernal et Pinot ne puissent pas rentrer. C'est surtout ça qui nous importe. Surtout que Barguil a l'air très fort sur cette étape. Allez Warren Barguil tu roules. Allez, attaque de Julien Lafilippe, on va le mettre à 100. Ah, Lafilippe il est vraiment très fort. Grosse accélération là. Après, il attaque pas non plus en boss à Lafilippe, donc c'est peut-être une raison aussi, on sait pas trop. Allez, nous on
essayer vraiment de bien récupérer, c'est le plus important. Là j'allais me casser la gueule. Ok, je vais relayer fort. Nous sommes à 15 km de l'arrivée pour l'homme de temps. Allez, Warren Barguil, il faut rouler. Nous on a envie de gagner l'étape avec Quintana. Et si on gagne l'étape, ça veut dire forcément des bonifs. Donc vraiment, ouais, le plus important c'est de finir sur le podium, ce serait super. Allez, Barguil là, il roule fort, c'est ça qu'on veut. C'est bon, tous les ravitaillements sont donnés, c'est bien ce qui me semblait. Allez, la petite récup là qui va bien. Ah, Barguil il est carrément sorti. Je vais dire quand même d'attendre notre groupe. Histoire de... Et par contre j'ai l'impression que personne ne veut rendre la route Barguil là dans notre groupe. Allez, on va le mettre à rouler encore. D'accord. Ce serait bien qu'il prenne sa roue quand même. Voilà. J'aime mieux être un peu en queue de peloton, enfin peloton j'allais dire, mais plutôt en queue de groupe. Comme ça je vois un peu mieux ce qui se passe. Et c'est... Enfin on est mieux pour être protégé et tout, c'est plus pratique. Allez, on va pouvoir récupérer un petit peu là aussi. Allez, on n'est pas trop mal. Nous sommes à 10 km du terme de cette étape et le suspense... Il y a une minute d'avance quand même pour Julien Lafilippe. Ah ouais, il a vraiment fait le trou là pour le coup. Mais nous derrière on a quand même Warren Barguil qui roule. Ça peut faire la diff. D'avoir un coéquipier dans le final, clairement c'est un sacré avantage. Je vais relayer fort. Ah, il y a un groupe qui est revenu par l'arrière. On est quand même 23 maintenant, donc ça va être autre chose, hein. Il y a d'autres coéquipiers qui vont pouvoir rouler. Binot qui attaque directement, le mec qui revient, il contre. C'est bien joué de la part de Binot en tout cas. Et nous Warren là pour le coup, ouais, ça va être compliqué, il va accuser le coup après tous ces efforts. Et on vient à 1 minute 4 secondes d'Alaphilippe. Et il est vraiment costaud, hein, parce que depuis le temps qu'il est parti là quand même, à ce moment là de l'étape, fallait le faire. Et nous on a encore de l'énergie, on peut quand même tenter quelque chose dans le final. Et on va tenter dès maintenant, allez hop, tout le monde est à l'arrêt. C'est le moment d'attaquer avec Nairo. Bon, derrière évidemment ça va suivre, mais vu que tout le monde était à l'arrêt, bah forcément j'ai pris facilement une dizaine de secondes. Dans les roues. Donc là c'est vraiment le moment ou jamais là. L'opportunité, il fallait absolument la saisir. Et forcément derrière ils sont au sprint en fait. Ça monte légèrement mais les mecs ils sprintent de ouf quoi. Allez là on n'est pas trop mal. On a pris une petite dizaine de secondes. Plus que C'est 5 ça qu'il faut pas oublier que derrière on a encore une bosse à faire. Donc pas non plus trop se cramer. Il va falloir bien récupérer. On est revenu sur Yates. Au pire des cas on le fera rouler parce que je pense que lui il veut la victoire d'étape. Moi pour l'instant j'ai de l'avance sur les favoris là, donc je suis pas trop inquiet. L'homme de tête aborde maintenant le long gros plat qui l'emmènera jusqu'à l'arrivée. Allez, ça c'est vraiment bien négocié. Ah il me contre direct Simon Yates. J'ai essayé de le suivre, il reste 3 km. Il est solide aussi Yates, hein. Mais alors à la Philippe, là, une bonne minute d'avance. Waouh, GG. Bah tiens, Yates il est tellement solide qu'il a deux doigts de craquer là. Nous on est limite aussi d'ailleurs. Et derrière ils sont tous à bloc là pour le coup. On va rouler un petit peu plus tranquille parce qu'il reste quand même 2 km. Les 2 derniers kilomètres sont assez durs. Quitte à ce que ça revienne derrière, l'idée ça serait de pas se faire lâcher directement quoi. Wout van Aert il n'en a rien à faire, lui il continue à rouler, il s'en foutait de me reprendre lui. Continue à rouler direct. Hirschi est là. Pogacar, Roglic, Porte. Allez. Et Hirschi qui attaque directement là. Ouh là là, grosse attaque d'Hirschi. Qui va pouvoir suivre. Nous on a deux doigts de craquer. Allez, faut pas perdre de temps là, ça serait bien quand même. Faut pas perdre de temps sur ce genre d'étape. Ah, malheureusement on va pas pouvoir suivre, c'était vraiment très très fort quoi, franchement. Dire que je pensais les avoir mis dans le rouge après la dernière montée, mais là... Chaleureusement, voici le vainqueur de l'étape, Chauvigny-Saran-Corrèze. Là clairement, super victoire de Julien Lafilippe qui est en excellente forme, ça m'étonne pas quand on voit ce qu'il nous a mis quand même.
Victoire du coup d'Alaphilippe devant Hirschi et Wout van Aert. Et nous on finit seulement 7ème et on perd encore 15 secondes sur les principaux favoris, donc c'est vraiment dommage. Surtout qu'on avait fait quand même les efforts nécessaires pour reprendre du temps. Dommage, dommage. Pour le maillot à poids, on va checker vite fait au général, il n'y a rien qui change de toute manière. Enfin du moins pour les 5 premiers. Le maillot à poids, eh bien on est toujours en tête logiquement. Le maillot vert, et on a repris un petit peu de points. Enfin on a repris aussi une place d'ailleurs. Bennett qui perd 2 places et Bonifazio qui perd 1 place. On est toujours 3ème, on était je crois au début à la fin de la dernière vidéo également aussi. Donc, mais par contre là par contre ouais, waouh, 105 points de retard sur Wout van Aert. En même temps faut dire que quand le mec il fait les sprints plus les étapes de vallon, il va falloir être très fort pour gagner le maillot vert. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, on va regarder vite fait les profils des différentes étapes qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Du coup, l'étape 13 et la 14. Donc voilà, merci à tous. Ciao, ciao.